Installe-toi bien confortablement sous la couette. C'est moi, maman. Et aujourd'hui, j'ai préparé une surprise rien que pour vous. Ouvrez grand vos oreilles car nous allons partir ensemble dans une histoire magique. Tu es prêt? Allez, c'est parti. La page commence comme ça. L'Odyssée du royaume de sucre glacé. Chapitre 1. Le portail sucré. Dans leur chambre partagée, le monde était divisé en deux. D'un côté, l'univers galactique et bleu de Marlon, de l'autre, le royaume féerique et rose de Catalina. Alors que la nuit tombait, une odeur délicieuse de fraises et de réglisse vint chatouiller leurs narines. Sous le lit, le sol se fendit pour révéler un tunnel magique fait de barbe à papa tourbillonnante. Sans hésiter, les deux enfants s'élancèrent dans ce passage secret. Elle est jolie cette image, c'est coloré, tu trouves pas? Regarde comment ils ont l'air heureux. Ils n'ont pas peur, ils sautent à l'aventure. Chapitre 2. La chute dans le tourbillon. Ils ne tombèrent pas, ils glissèrent. Le tunnel était un immense toboggan de guimauve et de barbe à papa. Marlon et Catalina riaient, attrapant des sucettes volantes au passage. Mais l'amusement fut de très courte durée. En atterrissant sur un tapis de mousse au chocolat, ils virent le paysage changer. Les couleurs vives se flétrissaient. Une ombre immense se projeta sur eux. C'était le baron Brocoli, un géant de verdure amère, bien décidé à transformer la cité des délices en forêt de légumes tristes. Tu as vu, tout à l'heure, on était dans un monde où il y avait plein de bonbons colorés. Maintenant, le baron Brocoli a décidé que les bonbons n'étaient pas bons. Alors, il transforma les bonbons en choux, en tomates, en poivrons, en salade aussi, en aubergines, en courgettes. Connais-tu d'autres légumes? Allez, vas-y, je t'écoute. C'est très bien, tu connais quelques légumes. Allez, c'est parti, on recommence l'histoire. Nous passons donc au chapitre 3. L'ascension et le guide à grandes oreilles. As-tu une idée? C'est qui ce guide aux grandes oreilles? Moi, j'ai ma petite idée. Pour atteindre le baron perché sur les pics de sucre d'orge, Catalina utilisa sa baguette magique. Sucre mou, sucre rond, devenez de vrais bons. Allez, tu es prêt? Tu répètes après moi la formule magique? Sucre mou, sucre rond, devenez de vrais bons. Sucre mauve, sucre rond, devenez de vrais bons, cria-t-elle, transformant des guimauves géantes en trampolines. C'est joli, hein? Le baron Brocoli était là, assis tout là-haut. Il fait peur, hein, le monsieur Brocoli, là, hein? Il est assis sur un trône de sucre d'orge et dans sa main, on voit, il tient un sceptre de céleri. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Je te laisse me dire ce que tu vois. Moi aussi, je vois des macarons. Je vois des sucettes aussi. Des chamallows. C'est joli, toutes ces couleurs. Est-ce que tu le vois aussi, l'arc-en-ciel? Il est magnifique, hein? Allez, on continue notre histoire. Marlon, grâce à son agilité,
commença à rebondir vers les sommets de sucre d'orge. Tu vois, Marlon, il saute sur des trampolines en chamallow. C'est alors qu'un vieil ami apparut, derrière un buisson de réglisse, le petit lapin de Pâques. Il était là. Il connaissait un passage secret derrière une cascade de caramel et accepta de les guider pour récupérer son chocolat volé. Eh oui, tu l'auras deviné, le guide aux grandes oreilles, c'est notre petit lapin de Pâques. Chapitre 4. Le plan derrière la cascade. Caché derrière le rideau de caramel fondant, le trio mit au point une stratégie. Donc là, on voit bien, il y a le méchant brocoli, il est assis sur un trône derrière la cascade. Il ne les voit pas parce qu'ils sont en train de faire un plan tous les trois, Catalina, Marlon et le lapin de Pâques. Et si on regarde sur les côtés, on voit les asperges. Ils ont quand même gardé les sucres d'orge, je me demande pourquoi. Allez, c'est parti. On continue ? Marlon ferait une diversion sur les trampolines pour attirer les gardes asperges pendant que le lapin se faufilerait jusqu'au levier secret. Catalina, elle, ferait face au baron brocoli. Le plan s'enclencha. Qu'est-ce que tu vois sur cette image ? Moi, je vois le plan pour vaincre le baron brocoli. Étape 1, les trampolines magiques. Je vois aussi qu'il y a une étape 2, attaque de chocolat. Et il faut une diversion, c'est Marlon qui va sauter sur les chamallows. Et l'étape 3, c'est la diversion carotte-bombe. Mais non, ils vont pas mettre des carottes-bombes. Ils sont gentils, nos amis. Allez, on continue l'histoire ? C'est parti. Marlon bondissait comme un ressort, rendant les gardes fous de rage, tandis que le lapin avançait dans l'ombre. Chapitre 5. Le triomphe du sucre. Catalina sortit de sa cachette et lança une attaque éblouissante. Sa baguette projeta une pluie de perles de sucre qui se transformèrent en crème chantilly collante sur le baron. Et toi, tu aimes bien la crème chantilly ? Le baron brocoli n'aimait pas ça du tout. Il a commencé à s'énerver et à crier « Ça colle ! Je déteste ça !» hurlait le géant vert. Mais ça faisait bien rire tout le monde. C'était le signal. Le petit lapin tira le levier en carotte, libérant un flot de sirop de grenadine pétillant. Ah bah là, ça devait beaucoup coller, le pauvre petit brocoli. Le baron brocoli, vaincu par tant de douceur, rétrécit jusqu'à devenir un simple petit légume inoffensif. Le royaume était sauvé. Avant de repartir chez eux, Marlon eut une idée. Pourquoi pas profiter un peu de toutes ces sucreries ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà plongés dans une piscine de sucreries. C'est le lapin de Pâques qui a rempli la piscine de chocolat, des œufs en chocolat, de toutes les couleurs. Allez, dis-moi, quelle couleur vois-tu ? Je t'écoute. C'est très bien. Il y a du orange, du violet, du rouge, du bleu, du vert aussi. C'est très bien. Tu es fort. Allez, on continue l'histoire ? Chapitre 6. Le retour et le dîner inattendu. Le tunnel de Barbapapa les ramena comme un éclair dans leur chambre. Pouf ! Juste le temps de cacher leurs friandises ramenées de leur mission sur leurs oreillers, que la voix de leur maman retentit depuis la cuisine. Marlon, Catalina, à table. J'espère que vous êtes prêts à manger tous vos légumes. Les deux enfants échangèrent un regard malicieux. Après avoir vaincu le baron de brocoli,
Une assiette de légumes n'était plus qu'un jeu d'enfant. Il n'avait plus peur des légumes. Mais attention, cette histoire veut nous expliquer que même si le légume a perdu, finalement les enfants vont quand même manger leurs légumes. Car il n'y a rien de mieux pour la santé. Et attention, n'oublie pas de te brosser les dents quand tu manges trop de sucreries, car ça peut te faire du mal. À mes chers Marlon et Catalina, pour que chaque nuit soit douce et remplie de rêves scintillants, et pour vous rappeler que même dans l'obscurité, que votre courage et votre imagination peuvent illuminer le monde, que cette histoire vous accompagne dans vos songes et vos murmures, combien je vous aime, plus que toutes les étoiles de la nuit, avec la participation de vos héros préférés et avec tout mon amour. Chut, installe-toi bien confortablement sous la couette. Coucou, c'est moi, c'est maman, et aujourd'hui j'ai préparé une surprise rien que pour vous. Ouvrez grand vos oreilles, car nous allons partir ensemble dans une histoire magique. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On tourne la page et on commence l'histoire. Marlon et Catalina. Le retour du sommeil. Il était une fois, dans une maison très paisible, deux enfants courageux nommés Marlon et Catalina. Ce soir-là, alors que la lune brillait comme un gros bonbon d'argent, quelque chose de très étrange se produisit. C'est le marchand de sable. Il avait perdu son sac de poussière d'étoiles. Sans sa poussière, personne ne pouvait s'endormir. Heureusement, Marlon et Catalina étaient encore éveillés. Soudain, par la fenêtre givrée par Jack Frost, qui s'amusait à dessiner des fleurs de glace sur les vitres, une lumière apparut. Ce n'était pas le matin, non, c'était le Père Noël en personne. Mais il n'avait pas ses rênes. Il était accompagné du lapin de Pâques qui sautillait partout en cachant nerveusement des œufs en chocolat derrière les rideaux, et aussi de la fée des dents. Marlon, Catalina, nous avons besoin de vous, s'écria le Père Noël. Le croque-mitaine a caché le sable magique dans la grotte des ombres. Il veut que tout le monde reste réveillé pour qu'il puisse faire des farces. Marlon, n'écoutant que son courage, enfila ses pantoufles de combat. Catalina, quant à elle, trouva une alliée de taille, la fée des dents. La fée des dents donna à Catalina une petite baguette brillante qui lançait des éclats de nacre. Et Jack Frost offrit à Marlon un bouclier de glace incassable. Ils marchèrent jusqu'à la grotte des ombres. Le croque-mitaine était là, tout noir et tout grincheux. Il s'apprêtait à faire peur aux jouets et aux rêves. Mais c'était sans compter sur l'héroïque Marlon, qui s'interposa avec son bouclier de glace et lui dit « Pas ici, monsieur le croque-mitaine. Ici, on préfère les beaux rêves. » Catalina, quant à elle, surgit avec sa baguette de fée et lança une pluie et de lumière qui transforme toutes les ombres du croque-mitaine en jolies licornes blanches. Le croque-mitaine ne voulait pas être méchant. Il se sentait juste seul. Il voulait jouer. Le croque-mitaine, touché par le courage des deux enfants et la lumière de la fée des dents, bien sûr, finit par lâcher le précieux sac de poussière du marchand de sable. Dans un souffle de vent frais, le sac retourne dans les mains tremblantes mais heureuses du marchand de sable. D'un geste ample et gracieux, le marchand de sable plonge sa main dans le tissu de velours et en sort une poignée de sable si brillante qu'on dirait des étoiles broyées. « Regardez bien, dit le marchand de sable à Marlon et Catalina. Il prit une pincée de sable dans son sac en velours. Il souffle sur sa main et une immense vague dorée s'élève dans le ciel nocturne.
La poussière magique retombe doucement comme une neige invisible sur les toits du village. Une à une, les lumières des fenêtres s'éteignent, les bâillements remplacent les rires, et le silence bienfaisant revient enfin. Le lapin de Pâques eut pitié du croque-mitaine. Il lui offrit un énorme œuf en sucre pour se consoler, et le croque-mitaine se vit heureux de trouver de nouveaux amis. Il se fit la promesse de ne plus compromettre les jolis rêves des enfants et laisser le marchand de sable leur offrir la douceur de leur sommeil. Pour remercier Marlon et Catalina, le marchand de sable souffla une petite poussière d'or sur leur front afin qu'ils puissent trouver le sommeil et faire de beaux rêves, après leurs actes de bravoure, bien sûr. Le Père Noël, quant à lui, les borda doucement dans leur lit et leur offrit des cadeaux. Jack Frost, lui, fermait doucement les rideaux de givre afin que les enfants profitent du noir complet, sans la peur que le croque-mitaine vienne envahir leurs jolis rêves. Bravo les enfants, murmure à la fée des dents, en glissant une petite pièce imaginaire sur leurs oreilles pour leur bravoure. Grâce à vous, tout le monde entier va faire de beaux rêves. Marlon et Catalina s'endormirent avec un grand sourire, sachant que leurs amis les gardiens veilleraient toujours sur eux, et que maintenant le croque-mitaine est devenu leur ami. Marlon et Catalina, le retour du sommeil. Une aventure féerique où l'imagination est la plus grande des magies. La nuit tombe sur le petit village, mais pour la première fois, personne ne trouve le sommeil. Le terrible croque-mitaine a commis l'impensable. Il a dérobé le sac magique du marchand de sable, laissant derrière lui les enfants les yeux grands ouverts, car sans le sable doré, les rêves ne peuvent plus exister. Mais le croque-mitaine a oublié un détail. Les gardiens veillent, et accompagnés de la pétillante fée des dents, du sage Père Noël, de Jack Frost, du lapin de Pâques et de leurs nouveaux alliés Marlon et Catalina, les gardiens se lancent dans une quête héroïque et à travers les paysages enneigés. Ce conte raconte l'histoire entre la magie et le courage et l'entraide de Marlon et Catalina, qui devront affronter leur peur pour récupérer le trésor perdu. Réussiront-ils à ramener la douceur des rêves avant le lever du jour? Là, sur l'image, on voit plein d'enfants qui ne voulaient pas faire dodo. Ils étaient tous avec des livres, à jouer, parce qu'il n'y avait plus de sable magique. Mais le marchand de sable a récupéré le sable magique, alors il en distribue sur tout le village, et bientôt les enfants dormiront profondément. Ah, mes chers Marlon et Catalina, pour que chaque nuit soit douce et remplie de rêves scintillants, et pour vous rappeler que même dans l'obscurité, que votre courage et votre imagination peuvent illuminer le monde, que cette histoire vous accompagne dans vos songes et vos murmures. Combien je vous aime, plus que tout les étoiles de la nuit. Avec bien sûr la participation de vos héros préférés, et avec surtout tout mon amour. Gros bisous mes amours, il faut faire dodo. C'est la fin. Retrouvez les prochaines aventures de Marlon et Catalina pour connaître comment ils ont rencontré le marchand de sable, la fée des dents, le Père Noël, le lapin de Pâques et bien sûr Jack Frost. Coucou, c'est encore moi, c'est maman. Aujourd'hui, on va se conter une toute nouvelle histoire. Le mystère de l'ogre voleur de lumière. Encore une aventure de Marlon et Catalina. Quelle belle devanture cette image. Attention, chut, prépare-toi. Laisse-toi porter, laisse-toi voyager. Installe-toi très confortablement dans ton lit douillet, la couette remontée jusqu'en haut et écoute bien cette histoire. Tout commence dans une chambre douillette. Une veilleuse magique scintillait pour tisser un pont de lumière à l'ogre, qui est devenu le veilleur pastel de nuit. Les gardiens du sommeil. Dans une chambre qui semble tout à fait ordinaire le jour, se cache le quartier général des plus jeunes protecteurs de la ville. Dès que les parents ferment la porte en chuchotant bonne nuit, la magie opère.
Marlon, le grand frère, au regard vif et à l'agilité de chat, enfile son costume au motif de toile d'araignée, son héros préféré. Pour lui, chaque étagère est un gratte-ciel et chaque tapis est une vallée à protéger. À ses côtés, sa petite sœur Catalina ajuste sa cape de princesse héroïne. Sous son pyjama rose tout doux, elle cache un courage immense et une baguette magique qui brille comme une étoile tombée du ciel. Ce soir-là, l'ambiance est étrange. Un silence lourd pèse sur la ville. Et une à une, les lumières de la rue s'éteignent brusquement. Un frisson traverse la chambre, faisant trembler les doudous alignés sur le lit. Marlon se retourne vers sa sœur et lui tend la main. Tu sens ça, Catalina? L'électricité s'en va. L'ogre de verre est en train de vider la ville. Catalina serre sa baguette magique contre elle. Ses boucles blondes s'illuminent doucement. Ne t'inquiète pas, Marlon. On va lui montrer que notre lumière à nous ne s'éteint jamais. Chapitre 1. L'ombre sur la ville. Marlon grimpe avec précaution sur le bord de la fenêtre. Ses mains trouvent facilement appui, comme s'il avait de vrais pouvoirs d'araignée. Catalina le suit de près, sa cape rose traînant légèrement sur le tapis moelleux. Ensemble, ils écartèrent les rideaux pour pouvoir passer par la fenêtre. Dehors, le spectacle est impressionnant. La ville, d'ordinaire si scintillante, avec ses lampadaires et ses enseignes lumineuses, est plongée dans le noir. On n'entend plus le ronronnement des voitures, seulement un étrange bruit de succion, comme si quelqu'un aspirait une boisson avec une paille géante. Sur cette image, on voit l'ogre qui boit toute l'électricité pour devenir lui-même tout éclairé. Regarde, là-haut, chuchote Catalina en pointant sa baguette magique vers le transformateur du quartier. Catalina essaye de redonner de la lumière au quartier, mais sa baguette n'est pas assez puissante. Accroupis sur le toit du poste électrique, ils aperçoivent l'ogre de verre. Il était immense, avec une peau translucide qui reflétait les rares étoiles. Ses oreilles, aussi grandes que des ailes de chauve-souris, s'agitaient dans tous les sens pour capter le moindre courant. À chaque fois qu'il touche un câble, son corps transparent s'illumine d'un bleu électrique intense avant de redevenir tout sombre. Il ne fait pas ça pour être méchant, Marlon. Regarde, regarde bien. Il tremble quand il n'a plus de lumière. Je crois qu'il a peur du noir. Marlon réfléchit en tant que grand frère protecteur. Il sait que charger tête baissée ne servira à rien contre ce colosse. Tu as raison, Catalina. Si on lui fait peur, il va briser tout le quartier. On doit trouver le moyen de l'approcher sans qu'il ne nous entende avec ses grandes oreilles. Chapitre 2. L'appel du héros étincelant. Marlon et Catalina se regardent. L'ogre de verre est trop imposant pour eux seuls. Il nous faut un expert en électricité et en réconfort, chuchote Marlon à Catalina. Active le signal avec moi et rentrons. Catalina lève sa baguette magique, rose, et d'un mouvement circulaire, trace un éclair dans les airs. Marlon brandit sa lampe Spiderman au faisceau lumineux, rouge pour éclairer l'éclair. Instantanément, une traînée de lumière rouge traverse le plafond de la chambre. Vous avez vu? Comme il n'y a plus de lumière dans la ville, l'ogre a été attiré par la lumière rouge qui venait de la fenêtre des enfants. Dans un nuage de poussière d'étoiles et un bruit de floup, le super-héros apparaît. C'est le grand protecteur. En pyjama d'éclairs, il est impressionnant. Avec son pyjama rouge vif, couvert d'éclairs jaunes,
Mais ce qui rassure tout de suite Catalina, ce sont ces énormes chaussons bleus en forme de nuage, si gros qu'ils ne font aucun bruit lorsqu'ils marchent. « Salut, l'équipe !» dit le héros d'une voix douce, mais puissante. « On a un problème de batterie avec le voisin transparent ?»« Oui, monsieur l'éclair, » répond Catalina. « Il absorbe toute la lumière, parce qu'il a peur d'être seul dans le noir, je crois. » Le héros aux gros chaussons sourit. Il plonge la main dans sa poche secrète et en sort une multiprise magique, infinie. On ne va pas le gronder, on va lui montrer comment partager. Marlon, j'ai besoin de ton agilité pour brancher ce câble au sommet, du plus grand jouet de ta chambre. Catalina, ta douceur va servir de transformateur. Le plan est lancé. Le héros en pyjama rouge commence à patiner silencieusement sur le parquet de la chambre, avec ses chaussons accumulant une énergie statique qui fait dresser les cheveux bouclés de Catalina sur sa tête. As-tu remarqué les cheveux de Catalina à cause de l'électricité ? Chapitre 3. La grande connexion. L'ogre de verre colla son immense nez contre la vitre. Au lieu de voir des enfants effrayés, il découvrit une scène incroyable. Le héros aux gros chaussons était en train de faire du surf sur le tapis, créant des petites étincelles dorées. À chaque mouvement, « Approche, mon grand !» lance le héros d'une voix calme. « On a un cadeau pour toi. » Marlon, agile comme jamais, grimpa sur son armoire et lança un fil de laine argenté vers la fenêtre. À l'autre bout de la pièce, Catalina touche le fil avec sa baguette. Une lumière douce et chaleureuse commence à voyager le long du fil comme une guirlande de Noël. L'ogre, fasciné, tendit une main tremblante. Dès qu'il toucha le fil magique, il ne reçut pas une décharge électrique, non, mais une vague de chaleur réconfortante. Son corps, qui était froid et transparent comme de la glace, commença à se teinter d'un rose orangé, la couleur d'un très beau coucher de soleil. As-tu déjà vu un coucher de soleil ? C'est magnifique, non ? Tu vois, murmura Catalina, tu n'as pas besoin de voler toute l'électricité de la ville. Si tu acceptes de devenir notre ami, notre lampe magique brillera pour toi toute la nuit. Le héros aux gros chaussons brancha alors sa multiprise magique sur la veilleuse licorne de Catalina. Soudain, un faisceau lumineux doux fut projeté sur l'ogre. Ce dernier soupir de soulagement qui fit vibrer les vitres. Il ne tremblait plus. Il s'assit par terre, dans la rue, et commença à ronronner comme un énorme chat. Chapitre 4. Un nouveau gardien et les rêves dorés. Grâce à Marlon et Catalina, et leur mentor, la ville retrouvera ses lumières, mais quelque chose avait changé. Désormais, les enfants pouvaient apercevoir une lueur protectrice qui veillait sur le quartier. L'ogre n'était plus un voleur, il était devenu le veilleur de verre, un géant aux couleurs pastel veillant tendrement sur la ville. Et pour le remercier, le héros aux gros chaussons lui avait laissé une paire de pantoufles géantes pour qu'il puisse marcher sur les toits sans jamais réveiller personne. Alors que l'aventure touchait à sa fin, une petite brise magique traversa la fenêtre ouverte. C'était le marchand de sable, qui voyait que tout était rentré dans l'ordre. Alors, il saupoudra délicatement de minuscules étoiles dorées sur les yeux de Marlon et Catalina. Les deux enfants s'endormirent instantanément, un sourire paisible sur leurs visages bercé par le doux ronronnement du veilleur de verre et la lumière rassurante de la lune. « Bonne nuit, super frère » chuchota Catalina dans son sommeil. « Bonne nuit, super sœur » répondit Marlon, déjà parti dans ses rêves pour de nouvelles aventures. Demain, de nouvelles histoires les attendraient sûrement. Mais pour l'instant, le monde était en sécurité et leurs rêves remplis de super-héros et de plein de bonnes choses.
Alors si toi aussi tu veux pouvoir faire de beaux rêves et pouvoir laisser parler ton imagination, je te conseille de fermer les yeux tendrement et de t'endormir. À mes chers Marlon et Catalina, pour que chaque nuit soit douce et remplie de rêves scintillants, et pour vous rappeler que même dans l'obscurité, que votre courage et votre imagination peuvent illuminer le monde, que cette histoire vous accompagne dans vos songes et vos murmures, combien je vous aime plus que toutes les étoiles de la nuit, avec la participation de vos héros préférés et avec tout mon amour. Des histoires sorties tout droit de l'imagination des enfants, maman vous embrasse fort. Que ce soit pour l'écouter, la lire le soir ou la journée, par plaisir ou tout simplement par nostalgie, chacun dans notre part, on a besoin et on a envie d'un peu de fantastique.